Le Cap-Vert organisera le tout premier sommet des nations créoles du 28 au 30 mai 2026. L'annonce a été faite le 15 février par le président José Maria Neves en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le président Neves dit avoir œuvré pendant des années à la tenue de cette rencontre, considérant le Cap-Vert comme la première nation créole du monde. L'objectif de ce sommet est de rassembler le monde créole pour un dialogue centré sur l'avenir de l'humanité. Une déclaration finale sera publiée à Praia pour expliquer les actions envisagées pour l'avenir de l'humanité. Un nouveau ferry ultramoderne, décrit comme hybride et écologique, est attendu en Gambie d'ici la mi-mars 2026. L'annonce a été faite le 15 février 2026 par l'autorité portière de Gambie. Ce nouveau navire a pour objectif d'améliorer les transports et de dynamiser le commerce dans la région. L'autorité portière a également salué les efforts du président Adama Barrow dans l'obtention de ce ferry. Les principales caractéristiques techniques du ferry incluent une longueur de 88 mètres, une largeur de 17 mètres, une capacité de 1000 passagers et de 80 véhicules. Le gouvernement de transition de Guinée-Bissau a annoncé le 14 février 2026 que l'achèvement des travaux de l'aéroport international Osvaldo Vieira est imminent. Selon l'entreprise en charge, l'aéroport dont les travaux ont commencé le 21 janvier 2025 pourrait être opérationnel d'ici le 12 mars. Une visite des autorités a permis de constater que le projet est achevé à environ 95% et respecte les normes techniques internationales. Le nouvel aéroport dispose d'une capacité d'enregistrement accrue, l'amélioration des infrastructures devrait permettre d'accueillir différents types d'aéronefs et ainsi attirer davantage de compagnies aériennes dans le pays. En fin décembre 2025 et mi-février 2026, les forces de défense et de sécurité burkinabées ont intensifié leurs opérations militaires sur tout le territoire, neutralisant des centaines de terroristes. Selon l'agence d'information du Burkina Faso, ces offensives marquent une nouvelle phase de la reconquête territoriale face aux groupes armés terroristes. Elles ont été menées par des unités comme la BIR et la Force-Satec avec l'appui des vecteurs aériens et des VPD. Les opérations ont permis de neutraliser plusieurs centaines de terroristes. Enfin, les forces ont pu démanteler des bases ennemies et récupérer d'importants stocks d'armement et équipements militaires. Le marathon de Lagos, pour sa 11e édition, a confirmé son statut de course sur route prestigieuse en Afrique, attirant des milliers de coureurs. Malgré la pluie, le marathon a débuté tôt le 14 février 2026 et a vu son parcours s'achever sur la côte atlantique devant une foule nombreuse. L'événement est également célèbre pour sa dotation substantielle, avec une prime pour le vainqueur historiquement fixée à $50 000. La suprématie de l'Afrique de l'Est s'est maintenue dans cette édition. Le Kenya Edwin Kibe a remporté la course masculine et l'Éthiopienne Guta Meterez Hirpa a décroché le titre féminin.